Bonjour à tous, c'est moi Master Manjal, et je vais vous apprendre à jouer Metroid, bande de bronze. En Masterise, c'est du 21, 9, 0, comme d'hab. En runes, 41% d'attaque speed. Si t'as pas des runes attaque speed, bah achète-les, connard. Le stuff, c'est toi qui vois. Il y a plein de possibilités, dépendant de la game. Perso, je pars sur l'âme du roi ruiné ou statique, après on fait obligatoirement l'âme d'infini, du life steal, de l'attaque speed, et de l'attaque speed, MDR. Au niveau des summoners, c'est smite et TP. Le flash, c'est pour les petites pucelles qui ont peur de se battre, et les gros moutons. On prend toujours la smite rouge en dévoreur. Le skill order, c'est A, E, Z, A, puis R. Si t'as suivi, c'est Alpha Strike, vous jouez style, puis méditation. La route côté bleu, tu commences par les golems en smitant le gros, le raid, les piafs, ici tu médites, tu smites le bleu, puis le gromp. Là, soit tu back pour acheter la smite rouge, soit tu médites et tu gank top. La route que t'es rouge, tu commences par smiter le gromp, le bleu, les piafs, ici tu médites, tu smites le raid, puis les golems. Là c'est la même chose, soit tu back pour acheter la smite rouge, soit tu médites et tu gank top. Le but, c'est de choper le dévoreur aussi vite que possible. Mais attention, c'est pas parce que tu as un dévoreur que tu dois AFK jungle, petit PD. Si t'as une TP, c'est pas pour te torcher le cul avec. Tu dis à ta botlane de warder derrière eux, pareil au top. Dès que tu vois une opportunité, tu TP, et tu prends un kill facile. Une fois que tu as ton dévoreur et ta lame du roi ruiné ou ton statique, tu peux commencer à péter des culs. Achète des home guard, comme ça quand tu TP, les mecs ont même pas le temps de dire, ou le fils de pute, qu'ils sont déjà morts. Alpha Strike est ton meilleur ami, puisqu'il te permet d'esquiver pas mal de trucs, que ce soit un CC comme la Gold Card de TF, un burst comme l'ultime de Syndra, ou les deux, Coucouti Burst. Arrive le moment tant redouté de Metroid, le late game. Et oui Jean Casu, tu crois peut-être que Metroid est formidable en late? Eh bien tu te trompes. Il excelle en mid-game et en fin de mid-game. Le late, c'est quand tout le monde est hyper stuff, et tu te fais fister à la moindre erreur de positionnement. En mid-game, tu n'as qu'un but, faire en sorte que la team adverse entre dans la e-zone. Qu'est-ce que la e-zone? Je vais t'expliquer, assis-toi bien, ouvre tes oreilles et ferme ta gueule. La e-zone, c'est quand l'objectif de la team adverse n'est plus de péter une tour, sécuriser les objectifs, ou encore de split push pour prendre un inhib. Au lieu de jouer correctement, les couillons pénétrant la e-zone n'ont plus qu'un seul objectif, d'exploser la gueule. Il est assez facile de remarquer à quel moment la team adverse entre dans la e-zone. Par exemple, quand tu split push bot, au lieu d'envoyer un ou deux mecs pour t'arrêter, ils envoient la team entière, et pendant ce temps ton équipe encule le Nashor. Autre exemple, quand le support exhauste alors que t'as même pas commencé à taper. Encore un exemple, quand ils utilisent 5 flash 4 ulti et 2 inaïd pour te tuer alors que t'étais juste en train de deward. En gros, quand la team adverse pense que détruire l'anus de Metroid est plus important que détruire le Nexus, ils sont dans la e-zone. Pourquoi est-ce que je parle de ça? C'est parce qu'en général, si toute la team adverse est dans la e-zone, la game est gagnée d'avance. Achète Banshee et QSS voire même Ange Gardien, pour survivre le plus longtemps possible en team fight, ton équipe s'occupera du reste. Même si tu revends tout ton stuff, pour te mettre full tank, ils continueront à te focus comme des cons. Si ta team est correcte, reste avec eux et joue en équipe. Si on te focus, ta team terminera le travail. S'il focus quelqu'un d'autre, tu peux prendre un double voire un triple les mains dans le slip. Par contre, si ta team pue la merde, que tu n'as pas confiance en eux et que tu es persuadé que même avec toi vous allez vous faire retourner, eh bien split push le plus possible. TP home guard est ton ami. Voilà, c'était le plus important. J'ai pas abordé le Medit Cancel et l'Alpha Follow parce que vous êtes bien trop con pour y arriver. Oui, parle meilleur, hein. Y a des potes à moi qui regardent la vidéo. Bah quoi, c'est vrai, ils pensent que Metroid est un perso de tard, alors qu'ils jouent Nunu, Timo et Darius. Mais même, c'est pour une raison. Va te faire enculer par un parpaing, espèce de singe des chantiers. Quoi d'autant vieux cul ta mère, oui, aïe, laisse-moi tranquille, c'est bon je m'en vais, nique ta mère la poilue. C'est ça, va te faire enculer. Trêve de badinage, avant de terminer cette vidéo, il faut quand même que je vous montre un clip où je fais un pentakill en mid-game au plus grand des calmes, parce qu'ils étaient pas encore dans la e-zone. Après ça, croyez-moi qu'ils y étaient, mais c'était déjà terminé pour eux. Si vous voulez plus de gameplay, je vous renvoie vers une ancienne vidéo où je fais un montage Metroid qui dure environ 7 minutes. Il y a vraiment énormément de choses dont je suis fier là-dedans. Si vous avez besoin de plus de gameplay en jungle, eh bien je vous envoie sur la chaîne de Desama et Desvroom, où c'est que Mamadou Serum vous apprendra à jungler avec tous les persos du jeu, tous les persos de A à Z. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine.